Bonjour, je ne suis pas une professionnelle de santé, mais membre d'église qui aime et s'intéresse aux personnes âgées et à ce que l'église peut et pourrait être pour ce public. Le témoignage que vient d'évoquer Laurence est dur, l'église a été absente dans les moments difficiles. Il y a quelques années, j'avais eu à cœur de mettre en route certaines actions dans l'église, mais je n'ai pas eu le courage, la force de me lancer toute seule. J'ai donc préféré rejoindre et soutenir une équipe existante et je suis bénévole dans une maison de retraite. Bien que je sois affecté à un poste très concret, j'ai souvent l'occasion de rencontrer des résidents qui viennent me parler alors que je suis en train de peindre leur couloir. Il y a Colette, 95 ans, 5 enfants et aucune visite. Yvette et Roger qui sont venus s'installer là pour ne plus déranger personne. Paul qui dépérit semaine après semaine depuis le décès de sa femme. Et puis il y a Jean aussi, dans son fauteuil roulant, toujours le sourire et une plaisanterie au bord des lèvres. Il y a Maurice qui aime toujours autant commander. Et puis Janine qui me dit toujours que c'est très beau ce que je fais et qui m'encourage. Je rencontre aussi beaucoup de solitude, mais beaucoup de vie aussi, beaucoup d'envie dans les échanges. Et il y a certainement des choses à réformer pour lutter contre cet isolement. Et en premier lieu, le regard porté par la société aujourd'hui en France sur les personnes âgées. La vieillesse, cette tranche de vie où on devient moins productif, plus lent, vulnérable ou dépendant, est souvent vue comme une charge, y compris par les aînés. Le vieillissement semble être considéré comme un malheur ou une maladie. L'âge auquel on devient vieux a quelque chose de subjectif, mais ça dépend beaucoup du regard extérieur. On peut se sentir vieux rien que par le regard social, vieux et isolé. Nous devons changer notre regard sur la personne âgée. Va-t-on ignorer un bébé sous prétexte qu'il est dépendant, on ne comprend pas tout, marche mal? Non, ça fait partie de sa condition de bébé. On le regarde avec tendresse, avec amour. On prend soin de lui. Et les aînés méritent cette même attention. Et en tant que chrétien, quel regard devrait-on avoir? Quelle place ont les aînés dans notre Église? La personne âgée appartient au même titre que tout autre, au corps de Christ, au milieu duquel nous sommes appelés à vivre ensemble, dans la communion, la complémentarité, la solidarité. Nos aînés sont nos vis-à-vis, nos compagnons de route qui sont parvenus à une autre étape de leur vie. Ils n'ont pas moins de valeur ni de dignité. Et à cette étape, ils ont encore plus besoin d'amour, de tendresse, de patience, de respect. Je cite Alain Nisus. Une des vocations de l'Église est d'être un rempart à toutes les solitudes. Elle est un lieu, un espace où chacun est accueilli, accepté, aimé. Alors comment mettre en place cette vocation d'être un rempart à toutes les solitudes, dont celle des personnes âgées? C'est un défi pour l'Église, qui partage les statistiques concernant le vieillissement de la population et l'isolement des personnes âgées. Un défi pas tant dans la prise en charge matérielle, qui peut se faire par différentes aides, qui gèrent les besoins essentiels, mais dans tous les autres domaines qui, en apparence, ne sont pas vitaux. La palette est large. Et même au-delà de ces besoins non primordiaux, il y a encore les envies, les souhaits, tout ce qui peut faire qu'on se sente un peu moins seul, un peu moins inutile, que la vie soit plus douce. Je vais prendre l'exemple de ma maman, chrétienne, âgée, résidant aujourd'hui dans un EHPAD où on prend soin d'elle, bien au-delà des besoins essentiels, ce qui n'est pas le cas partout. Si on lui pose la question de ce qui est difficile pour elle, qui est bien entourée, l'isolement fait partie de la réponse. Comme bon nombre de résidents, j'ai entendu dire à l'approche d'un nouveau confinement, on préfère mourir du Covid que de solitude. Ma maman ne voit plus bien, n'entend plus très bien, est souvent fatiguée. Elle se sent inutile et une charge. Ce fameux regard posé sur elle par notre société, imprégné d'individualisme, de performance, de vitesse, de productivité. De quoi a-t-elle donc besoin? De quoi a-t-elle envie? Elle a envie de vie d'église, de communion fraternelle, de prière en commun, de chanter, d'être au courant de ce qui se passe dans l'église, d'avoir des nouvelles des uns et des autres. Elle a envie de voir sa famille, ses amis. Elle a besoin d'être encore utile, de ne pas être exclue du monde. Elle souhaite encore partager sa foi autour d'elle, être un témoin là où elle se trouve.
Dans cette phase de vie davantage centrée sur l'être que sur le faire, elle a besoin de liens, de contacts humains, comme nous tous au fond. Et ça, l'Église est en mesure de l'apporter, dans les murs et hors les murs. J'ai pris l'exemple de ma maman qui est entourée et en est reconnaissante. Si, malgré tout, elle se sent souvent coupée du monde, qu'en est-il des personnes âgées complètement seules? Alors, par où commencer? Le champ est vaste, oui, ouvert à la créativité et aux initiatives. J'insiste sur le fait que j'aborde ici, où j'effleure plutôt, plus particulièrement le sujet des personnes âgées dans l'Église. À l'extérieur de l'Église, autour de nous, les personnes âgées sont également seules, plus encore peut-être. Ce que l'Église peut faire pour les siens, elle doit le faire autour d'elle également. Alors regardons un peu les programmes de nos églises. On y trouve le culte, l'école du dimanche, les rencontres pour les préados, les jeunes, l'étude biblique le soir, les réunions toujours en soirée, divers services à rendre, le ménage, les travaux, tout ce qu'on peut imaginer, le stand biblique, on mentionne des colos, des groupes de jeunes inter-églises, des matchs de foot. Mais les initiatives envers les personnes âgées sont souvent un parent pauvre, ou au mieux sont ponctuelles. Avez-vous rencontré beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui, en sortant de l'Institut biblique ou de la fac de théologie, se sont découverts un ministère envers les aînés? Et pourtant, leur nombre augmente constamment. Nous connaissons tous dans notre entourage proche une ou plusieurs personnes âgées, plus ou moins isolées. Le ministère de ceux qui sont engagés dans le service auprès des personnes âgées doit être reconnu par l'Église comme un ministère important. Un gériatre n'est pas moins important qu'un pédiatre. Tous deux travaillent pour la vie. Il ne s'agit pas uniquement de créer dans l'Église des programmes spéciaux seniors qui les isoleraient encore des autres tranches d'âge. Mais si les aînés sont heureux de se retrouver, ils apprécient de sentir qu'ils ont leur place au sein de l'Église, toutes générations confondues. On peut commencer petit, si par exemple on est une petite église avec peu de moyens. Il s'agit d'abord d'apprendre à connaître les personnes âgées, de s'intéresser à elles. Certains vivent chez eux, d'autres dans des établissements adaptés. Nous devons respecter les rythmes de chacun et en tenir compte. Vous voyez l'inscription qui figure sur l'arrière des voitures transportant les personnes handicapées. C'est écrit « indulgence et respect ». C'est tout à fait adapté aux personnes âgées également, avec tout ce que ça comprend d'amour, de patience. Tous ces sentiments qui doivent normalement se trouver au cœur des relations entre chrétiens, avec un assaisonnement un peu plus fort en patience et en indulgence pour les personnes âgées. Dans beaucoup d'églises, on trouve des personnes très précieuses et souvent discrètes, qui connaissent tout le monde, qui visitent les malades, qui visitent les personnes isolées, les personnes âgées. C'est un fardeau qu'il est bon de partager à plusieurs, d'encourager, de valoriser. Une petite équipe ayant à cœur les personnes âgées ou les personnes isolées peut se constituer, s'organiser, initier des actions, des projets simples de mise en œuvre qui peuvent voir le jour, même avec peu de moyens humains ou financiers, mais avec beaucoup de cœur. Des projets où il ne s'agit pas de faire pour les aînés, comme on ferait une bonne action. Des projets où il s'agit avant tout d'être avec, même si ça se traduit aussi par des actions. Quelques exemples en vrac pour illustrer que même avec peu, on peut beaucoup, dans des domaines variés, où de nombreux dons peuvent s'exprimer. Bien évidemment, les précieuses visites, les coups de téléphone. On peut aussi venir à plusieurs, chanter, prier, proposer à quelques-uns un culte, pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer. On peut proposer des conduites en voiture, et pas seulement pour aller chez le médecin, aussi pour aller à la mer, pour aller au cinéma, n'importe où. On peut encore faire ensemble de la cuisine, de la couture, entreprendre des actions pour soutenir la mission, ceux qui sont persécutés, leur écrire. Des aides très matérielles peuvent également être apportées dans beaucoup de domaines. Le bricolage, les technologies nouvelles, les papiers, ces affreuses paperasses qui deviennent si lourdes quand on vieillit. La liste est longue. Et nous pouvons aussi bénéficier de toute l'expérience des aînés, qui sont souvent heureux de partager. Le témoignage d'une vie avec Dieu est si beau et si parlant pour les jeunes générations. Et l'école du dimanche, les groupes de jeunes pourraient vraiment en profiter. Il y a également beaucoup à faire pour encourager les personnes âgées qui le peuvent encore à s'entraider.
Et souvent, le simple fait d'être là, à l'écoute, sans rien faire de concret, est le plus important. On peut aussi voir un peu plus grand, même si on est petit, peut-être parce qu'on l'est. Si les forces, les capacités nous manquent, les églises peuvent mettre leurs projets en commun. Tous les dons ne sont pas réunis en une seule église. Certaines ont dans leur ADN une culture personne âgée qui pourrait être très utile à d'autres. Cette mise en commun nécessite un peu plus d'organisation, c'est sûr. Quelques personnes visionnaires, créatrices, mais ce n'est pas insurmontable. Nos jeunes bénéficient bien de rencontres, de week-ends d'inter-églises. Alors pourquoi ne pas imaginer des initiatives inter-églises pour les personnes âgées? En voyant encore plus grand, avec des moyens plus importants, les églises peuvent soutenir, initier des projets de logements regroupés, de type béguinage, foyer logement, etc. C'est déjà le cas, mais trop rarement. Et avant de terminer, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de joie dans le ministère auprès des personnes âgées. Par exemple, lorsque nous allons chanter à Noël ou à Pâques dans les maisons de retraite, il est difficile de dire qui est le plus heureux, ceux qui écoutent ou ceux qui chantent. C'est un véritable partage, chacun donne et reçoit en même temps. En résumé, pour moi, les défis de l'Église, ceux qu'elle a à relever dans la lutte contre la solitude des personnes âgées, passent d'abord par un regard bienveillant sur la vieillesse, une reconnaissance des ministères envers les aînés, une prise de conscience que dans ce ministère, on reçoit autant qu'on donne, et aussi qu'il est à la portée des églises locales. Et ce ministère peut et doit rayonner à l'extérieur. En guise de conclusion, je vais lire quelques lignes écrites par un directeur de maison de retraite, issu d'un fascicule qui a pour titre « La vieillesse en 20 questions ». Un vaste champ est ouvert devant l'Église, un champ de tâtonnement et de découverte, un champ extraordinaire de possibilités et d'initiatives, un champ d'expression de l'amour de Dieu. La récompense est à la hauteur pour qui veut s'y lancer.